Si vous avez l'impression que le temps s'accélère, que la vie devient frénétique ou que vous manquez de temps pour vous, ce livre audio est pour vous. Nous vivons une époque tourmentée qui a pour but de nous ramener à l'essentiel. Nous allons voir ensemble les causes de cette perte de repères et de confusion afin de retrouver notre centre. La période actuelle est une opportunité inédite pour cela. Nous vivons un réveil collectif à notre vraie nature. On pourrait comparer cela à une chenille qui devient papillon. La transformation est douloureuse. Cette transition est un réveil à notre vraie nature, légère et joyeuse comme un papillon. Et ce qui suit est là pour vous éclairer sur votre propre chemin d'éveil. Mais commençons par ce qui nous donne cette sensation de perte de repère, ce qui attise la confusion en nous. Vous êtes-vous déjà amusé à ne pas penser pendant 5 minutes? Pouvez-vous même ne pas penser? Si oui, combien de temps se passe-t-il avant que de nouvelles pensées apparaissent? Dans quelles circonstances constatez-vous que vous ne pensez pas? Lorsque vous choisissez des pensées légères ou joyeuses, parvenez-vous à les maintenir dans votre esprit? Vous sentez-vous parfois perdu ou noyé dans vos pensées? Ces questions ont pour but non pas d'arrêter de penser, mais de connaître votre vraie nature paisible et de ne plus être le jouet des pensées. Il ne s'agit pas de chercher à rejeter les pensées, mais de ne plus sombrer sous leur poids et leurs effets, comme la peur, l'anxiété, les préoccupations, l'angoisse, la culpabilité par exemple. Si nous considérons que la vie est une école de sagesse qui nous apprend à retrouver notre nature divine et souveraine au travers de nos créations, nous pouvons voir que nous sommes dotés d'outils pour cela. Le mental et les pensées en font partie. Il semblerait cependant que notre évolution nous ait amenés à être manipulés par cet outil. Lorsque le mental s'emballe, il nous éloigne de notre nature paisible et immuable. Lorsque les pensées font du zèle, elles étouffent l'inspiration de notre intelligence intérieure sage et tranquille. Autrement dit, la pensée est utile. C'est un des outils à notre disposition. Est-ce nous qui l'utilisons ou en sommes-nous esclaves? Pour beaucoup d'entre nous, les pensées arrivent dès le réveil, des projections vers la journée à venir, des préoccupations ou des distractions, et elles s'arrêtent seulement lorsqu'ils s'endorment le soir, épuisés par leurs propres pensées. Quelle que soit votre expérience, cette introspection vous invitera à revenir à l'intérieur de votre corps, au niveau du ressenti, et à privilégier le présent. Lorsque nous sommes conscients du présent et de notre propre présence, tout s'apaise. Nous accédons au silence du mental. Il nous apporte la clarté. C'est cette vision d'ensemble qui nous procure l'inspiration dont nous avons besoin dans le présent. Elle nous guide de façon spontanée. Le silence et la clarté sont notre essence. Ils ne sont pas mis en valeur ou enseignés dans notre entourage ou à l'école. Peut-être parce que c'est évident, ou parce que nous privilégions le matériel, le visible, le devenir ou ce qui est agréable. Saint-Exupéry disait: l'essentiel est invisible pour les yeux. Au fil de cet audio, vous pourrez constater comment les pensées compulsives vous éloignent du présent. Elles nous maintiennent à la périphérie de nous-mêmes, dans une réalité virtuelle, tel un film qui se raconte dans notre tête. Elles nous distraient, occupent notre conscience et nous rendent inconscients. Vous découvrirez aussi des pratiques simples et accessibles à tous pour revenir au présent et à la paix que vous êtes déjà. Bienvenue dans Moins de pensées, plus de conscience. Expérience directe du présent. Première pratique. Faites une pause dans la lecture pour tourner votre attention vers l'intérieur et observer comment vous vous sentez. Asseyez-vous confortablement, les deux pieds à plat sur le sol, et fermez les yeux. Puis inspirez et expirez lentement en gardant votre attention sur votre respiration. Inspirez et expirez. Recommencez plusieurs fois. Faites cet exercice une dizaine de fois.
en laissant votre respiration et votre attention détendre votre corps et votre esprit. Observez ensuite comment vous vous sentez et notez le pouvoir de la respiration consciente sur votre état. C'est le moyen le plus accessible pour vous recentrer, c'est-à-dire revenir à ce que vous êtes vraiment, la paix, la conscience, l'immobilité, derrière l'agitation du mental. Voyons maintenant d'où provient la sursollicitation mentale. Nous verrons plus loin ce qui est à l'origine du dysfonctionnement de la pensée. Depuis une dizaine d'années est apparu le concept de charge mentale en Occident. Récemment, la santé mentale est devenue un sujet d'utilité publique dans les pays développés. Charge mentale désigne la masse des pensées, le poids des tâches quotidiennes à gérer ou des responsabilités. Ce sont les femmes en particulier qui dénoncent ce poids qui les encombre et provoque du stress. Santé mentale recouvre un champ très large allant de l'équilibre aux maladies psychiatriques en passant par les troubles psychiques. L'expression santé mentale prend de plus en plus de place depuis la reconnaissance du lien entre la santé physique et mentale. Les problèmes psychiques touchant un pourcentage grandissant de la population. La santé mentale est prise en considération par les pouvoirs publics, ouvrant à de nouvelles pratiques et soins. Depuis les années 2000, l'essor des nouvelles technologies serait-il venu amplifier l'aspect compulsif et dysfonctionnel de nos pensées? Les téléphones portables, les applications, l'informatique, l'accélération de la communication, des moyens de déplacement, l'arrivée de l'IA, multiplient les possibilités de faire et d'expérimenter. Ils mobilisent aussi notre attention, réduisent notre patience, c'est le tout de suite, et nous rendent dépendants à leur utilisation et sollicitation. De plus en plus d'adultes font état d'une agitation constante et d'un stress chronique. En Europe, les arrêts maladie liés au stress et au burn-out sont aujourd'hui un fléau. La France est le pays où l'on consomme le plus d'anxiolytiques. 40% des Français souffriraient de dépression. Les jeunes, eux, sont particulièrement impactés et dépendants par le contenu des réseaux sociaux, c'est-à-dire le culte de l'apparence retouchée, les propos déconnectés de la réalité, un monde artificiel et instable qui change tous les mois. Étant plus vulnérables par rapport à ces influences de toute nature, l'éloge de la violence, les tutos pour se suicider, les bêtisiers, la vie artificielle d'une minorité dans des paradis fiscaux, etc., les troubles du comportement se multiplient chez les jeunes. Internet a amené de nouveaux possibles, plus de moyens de communication, de savoir pour tous, donc de prise de conscience. Mais leurs inconvénients peuvent devenir destructeurs, comme les addictions, la dispersion, la confusion, le stress, les fausses informations, la peur, voire la terreur, les excès en tout genre, les instrumentalisations. Les réglementations étant inexistantes et surtout inapplicables ou incontrôlables, ces outils technologiques prennent une place grandissante dans nos vies. Les fonctionnalités qu'ils proposent sont cependant devenues incontournables. Le progrès technologique nous libère du temps et de l'énergie. Mais s'ils sont utilisés pour faire plus qu'être, le terme progrès a-t-il encore sa place? Si nous sommes manipulés par des influences qui nous éloignent de nos vrais besoins, si notre conscience est confisquée par une avalanche de pensées, souvent accentuée par des sollicitations constantes de SMS, messageries instantanées, notifications, mails, appels, ne serions-nous pas en train de régresser? Seconde pratique. Au cours de la journée, observez à quelle fréquence vous consultez votre téléphone pour voir vos messages. Regardez ce qui vous motive quand vous saisissez votre téléphone. Voyez si lorsque vous n'avez plus rien à faire, vous avez le réflexe de consulter votre portable pour vous mettre à jour, ou en quête de quelque chose à faire, pour vous occuper, ou pour avoir l'impression de vous libérer de tout ce que vous pensez avoir à faire. Observez si quand vous avez du temps, vous avez l'habitude de prendre un jeu en ligne ou de consulter les réseaux sociaux pour vous changer les idées ou vous détendre. Voyez si vous êtes réellement détendu après et quelles sont les pensées et les influences que vous avez reçues au travers de ces activités. Si vous publiez, ce que vous montrez de vous est-il fidèle à ce que vous êtes?
Qu'est-ce que les publications, vos publications, vous apportent vraiment? Que se passe-t-il lorsque vous ne répondez pas instantanément aux messageries, aux SMS, WhatsApp, Telegram, etc.? Et que se passe-t-il quand vous choisissez le moment de répondre selon votre disponibilité? Êtes-vous moins nerveux, moins stressé? Laissez infuser vos prises de conscience et adaptez votre utilisation en fonction de vos réels besoins. Des années 2000, des stages de digital detox ont vu le jour. Il ne semble plus avoir la cote. Qui prend le temps de mettre son téléphone sur silencieux, de supprimer les notifications, d'enlever les sonneries qui s'invitent par défaut, de stopper ou limiter l'usage des réseaux sociaux? Le fait que les patrons de Google, Apple, Facebook ou Amazon envoient leurs enfants dans des écoles sans écran, sans smartphone, parle de lui-même. Le succès des jeux vidéo auprès des jeunes ou des adultes illustre la facilité de se réfugier ou de préférer vivre dans une réalité parallèle et virtuelle. Les périodes de calme ou de repos étant utilisées pour répondre à nos messages, se divertir en scrollant sur les réseaux sociaux ou en jouant à des jeux en ligne, il y a de moins en moins de véritable repos. Cette surstimulation contribuerait à moyen terme à un affaiblissement du système nerveux parasympathique. C'est celui qui permet la récupération après l'effort, l'activité ou le stress. Le système nerveux parasympathique assure la communication entre les organes vitaux et le cerveau. Lorsqu'il est affaibli, ils ne sont plus en phase. Nous ne sommes plus en mesure d'écouter nos besoins. Certaines maladies chroniques comme la dépression, l'hypertension, la fatigue persistante, les maux de tête, les problèmes de concentration ou de mémoire en sont la conséquence directe. La multiplication des cancers aujourd'hui est souvent attribuée à l'alimentation et au mode de vie, également à l'amélioration du dépistage. Les médecins français affirment que le lien est établi entre stress et cancer. Le déclenchement de la maladie fait suite à un épisode de stress intense. Ils disent également que le corps fabrique quotidiennement des cancers et que le système immunitaire se charge de les contrer. Lorsqu'il est affaibli, il ne peut plus rétablir l'équilibre. Comment nos pensées peuvent-elles affecter notre équilibre et notre santé? Les scientifiques affirment que nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour. Chaque pensée déclenche une émotion, comme l'enthousiasme, l'euphorie, la peur, la colère ou la tristesse. Les émotions provoquent, elles, des sensations corporelles, comme la détente ou la tension. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues ou refoulées, les émotions s'accentuent et se cristallisent dans le corps. Nous en avons plein le dos, nous avons une boule dans l'estomac ou le plexus, nous avons les trapèzes tendus, nous avons des douleurs et diverses maladies. La période du Covid a marqué un nouveau palier dans l'accélération des déséquilibres. Les confinements imposés pendant la pandémie ont accentué l'utilisation des téléphones, des écrans avec le télétravail et de leurs conséquences néfastes. Les hôpitaux psychiatriques accueillent de plus en plus de jeunes depuis cette période. Du côté des anciens, la maladie d'Alzheimer est en constante augmentation. Les EHPAD sont remplis de personnes âgées affectées par une démence légère ou grave. Nous pouvons voir que l'activité mentale et ses dysfonctionnements nous maintiennent à la périphérie de nous-mêmes dans une dimension virtuelle. Nous n'avons alors plus conscience de nos sensations physiques ou de nos réels besoins. Nous sommes hypnotisés par nos pensées, perdus dans l'histoire qui se raconte dans notre tête. Nos blessures s'expriment plus fort pour être reconnues au travers de troubles et de souffrances diverses, comme l'agressivité, la violence, la perte de repères, les douleurs, le stress et les maladies chroniques. La sursollicitation mentale nous disperse, elle nous empêche de nous concentrer, elle entraîne de la confusion, elle nous vole notre énergie et nous vide, elle nous épuise. Une pensée en appelle une autre et sans conscience, elles finissent par tourner en boucle comme un cercle vicieux qui peut finir par nous autodétruire. Troisième pratique. Portez votre attention sur un problème qui vous préoccupe actuellement. Voyez les effets dans votre corps.
Ressentez-vous une tension, de la nervosité, une contraction, de la fébrilité? Regardez ce qui est là pour vous. Voyez maintenant les effets de ces pensées au niveau émotionnel. Ressentez-vous de la culpabilité ou de la peur, peut-être de la frustration? Est-ce de l'anxiété, un agacement, de la colère, peut-être de la tristesse, de la honte? Regardez ce que vous ressentez maintenant. Puis revenez à votre corps, détendez vos épaules, faites quelques rotations avec votre tête, détendez votre cou. Installez-vous confortablement là où vous êtes et sentez vos appuis sur la chaise ou sur le sol. Secouez les bras, les mains si nécessaire. Et posez-vous la question. Ici et maintenant, ai-je un problème? Ai-je un problème tout de suite? Puis voyez ce que vous ressentez maintenant au niveau de vos émotions et au niveau de vos sensations. Quelque chose a-t-il changé? Sentez-vous une évolution, un mouvement? Accueillez pleinement ce qui est là pour vous maintenant. Appréciez le pouvoir du présent au travers de cet exercice simple et rapide que vous pouvez faire où que vous soyez. En attendant le second chapitre, vous pouvez liker, partager ou commenter cette vidéo. J'ai remarqué que les petits partages font de grandes évolutions au niveau de la conscience collective. Alors merci de contribuer à cet éveil collectif.